2024, j'ai généré plus de 100 000 € en ligne en repartant complètement de zéro avec une activité et ça sans pub, sans équipe. Et dans cette vidéo, je vais te montrer l'intégralité des étapes que j'ai mis en place pour justement obtenir ces résultats et réellement valider plus de 100 000 € comme tu le verras à travers cette vidéo. Et ça avec des étapes qui soient très simples. C'est ce qui te permettra sûrement d'arriver à enfin stabiliser ton activité au-dessus des 5K par mois. Alors prends le temps d'écouter jusqu'à la fin parce qu'autant te dire que l'étape 5, elle peut changer ta vie. Et sur ce, je te souhaite une très bonne vidéo. Donc là, je vais te montrer les 4 étapes qui m'ont permis de générer plus de 100 000 € au final, comme tu peux le voir, un peu plus de 117 000 € du coup durant cette année 2024, donc de février 2024 à février 2025, et ça uniquement avec l'académie qui est un de mes business en ligne, repartant absolument de zéro, en étant complètement tout seul, sans avoir une équipe de fous malades, sans mettre des milliers d'euros en ads et notamment pas un seul euro en ads. Je vais te montrer comment faire exactement la même chose, c'est ce qui te permettra de toi aussi faire tes premiers 100 000 €. Pour ça, il y a 4 étapes qui sont super simples. On va passer dès maintenant à la première. La première étape, c'est déjà d'avoir le bon mindset. On sous-estime beaucoup trop ce point. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte, mais putain, je sais pas comment je pourrais me permettre de vous faire passer ce message au mieux, mais quand j'ai compris que la plupart de mes résultats, 85-95% de mes résultats dans ma vie en général, dans n'importe quel domaine, ils dépendaient au final de ce que je me mettais dans le crâne, de comment je pensais, de comment je voyais les choses dans la vie. Et en fait ça a changé ma vie, parce que quand vous commencez à vous dire que oui c'est possible, que oui vous allez y arriver, que oui faire 5, 10, 15 000 € par mois c'est faisable, et la plupart des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, si demain elles avaient la possibilité de faire 5 à 10K de manière hyper stable tous les mois via un business en ligne en travaillant 4-5 heures dans la journée, en automatisant la plupart des process, elles seraient super contentes. Et tant mieux, parce que c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait en repartant de zéro, que ce soit avec l'académie sur quasiment au final un tout petit peu moins d'un an, en repartant de zéro également avec Mr Butterfly qui est une des pages Instagram que j'ai développée en 2024. En 3 mois on est allé chercher plus de 30 000 abonnés hyper qualifiés, hyper engagés. Je vais vraiment vous montrer les différentes étapes que vous allez pouvoir appliquer à travers cette vidéo, mais il faut comprendre que si déjà votre mindset il est pas bien paramétré et que vous y croyez pas et que vous dites que c'est pas possible mais que c'est de la chance etc, ça ne marchera pas. Croyez en vous, cassez ces barrières là honnêtement, de vous dire que tous les matins vous allez y arriver, tous les soirs que le lendemain quand vous allez vous réveiller vous allez passer une bonne journée, que ces objectifs vous allez y arriver. Croyez-moi que ça vous conditionne dans un truc où au final votre cerveau, la vie en elle-même va faire que vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ces objectifs. Donc vraiment, ça part de votre mindset, ça c'est la première étape primordiale pour réussir dans le business. Ensuite, c'est important de comprendre également que quand vous allez vraiment vouloir générer vos premiers 100K en ligne, là, va pas falloir juste penser à l'argent, pas juste penser à votre gueule, à vous en général, mais pensez à vos futurs clients, à comment vous allez réellement résoudre un vrai problème. Parce que en soi, faire de l'argent en ligne, c'est pas bien compliqué. Par contre, en faire beaucoup et de manière stable et de manière surtout pérenne, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut résoudre un vrai problème, donc prendre un petit peu plus de temps, avoir une vraie structure. Et pour ça, il faut arrêter de se matrixer à je veux gagner de l'argent, mais plutôt se dire ok, quel gros problème je peux résoudre qui aujourd'hui n'est pas encore résolu pour tel ou tel type de client en fonction bien évidemment de votre niche et de vos compétences et de vos expertises actuelles, et vraiment vous concentrer sur je vais résoudre ce problème à 100 000%. C'est ça qui va vous faire gagner énormément d'argent et aussi vous permettre par la suite de pricer correctement votre offre si vous en avez qu'une ou vos différentes offres si vous en avez plusieurs. C'est important également au début, au niveau de son mindset encore une fois, et toujours de cette première étape, de ce premier paramétrage, de bien accepter que oui, vous n'êtes pas expert dans tout, vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'êtes pas influenceur, vous n'êtes pas marketeur, vous n'êtes pas community manager, donc il faut accepter de prendre le temps de se former ou gratuitement via YouTube ou en payant différentes formations, différents accompagnements en fonction de votre besoin, mais vous allez dans tous les cas devoir y passer. Ou avant vous étiez salarié ou aujourd'hui vous bloquez à faire 2-3 000 € par mois, si c'est le cas, c'est qu'il vous manque forcément ou un système ou des compétences, c'est ou l'un ou l'autre, donc où vous allez devoir du coup prendre du temps pour apprendre de nouvelles compétences et comprendre ce système-là, ou payer pour avoir ce système. Mais peu importe, dans tous les cas,
aujourd'hui vous avez des problématiques qui vont du coup demander des nouvelles connaissances, demain ce sera pareil parce que le monde il évolue à toute vitesse. Donc quand vous entreprenez en ligne, il faut accepter que oui, ce qui va marcher aujourd'hui pendant 1 an, ça marchera peut-être moins l'année prochaine et peut-être plus dans 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester constant dans sa formation et dans le fait de se développer également au niveau de ses compétences et de ses connaissances. Ça, c'est vraiment primordial. Et les 2 derniers points qu'il va falloir voir ici également qui sont hyper importants, ça va être vraiment d'accepter de vendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problématiques, qui sont prêts à payer pour résoudre ces problématiques. Si vous, aujourd'hui, vous avez ciblé la bonne problématique, que vous avez une bonne offre, que vous savez que vous pouvez apporter du vrai résultat avec de la preuve, avec de la confiance, n'ayez pas peur de vendre. Vous avez la solution que cette personne recherche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je vois l'argent personnellement comme des points. Donc, le but, c'est juste de savoir et de comprendre comment en faire au maximum en prenant, on va dire, le moins de temps possible parce que le temps, c'est ce qu'on ne rattrape pas. Donc, c'est important d'en avoir. Mais chacun a un besoin différent de points. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, l'argent, il est là. On ne peut pas faire sans. Et rien n'est gratuit. Donc, c'est normal que demain, si vous résolvez un problème, vous soyez payez pour ça. Ça, c'est une évidence. Donc vraiment, enlevez-vous cette barrière de ouais, mais j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de forcer, etc. C'est normal, vous avez une solution entre les mains. Quand vous allez voir au fur et à mesure les résultats que vous allez apporter à vos clients, vous inquiétez pas, cette peur, elle va s'envoler comme si c'était magique. Mais pour ça, il faut vraiment accepter de se dire ok, mais c'est moi qui ai sa solution, donc c'est normal qu'il paye et ne pas avoir peur de vendre. Parce que ça, mine de rien, ça peut vous bloquer et vous pouvez vous dire ouais, mais aujourd'hui je fais 2-3 000 balles par mois, j'arrive à vendre, etc. Ouais, mais peut-être que tu pourrais en faire 5 avec le même nombre de clients, juste tu n'oses pas vendre un petit peu plus cher ou tu ne reconnais peut-être pas encore ton expertise à 100%, donc tu bloques. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le dernier truc avec lequel on va terminer la partie mindset, c'est vraiment être obsédé par le résultat client. Les gens aujourd'hui qui font plus de 100K tous les ans ou même tous les mois, ils ont juste réussi à résoudre un problème que certaines personnes n'arrivaient absolument pas à résoudre seules. C'est tout. Donc vraiment prenez le temps de vous concentrer sur l'expérience client, le résultat client et comment réellement vous allez pouvoir changer cette personne-là dans sa vie, dans son business, peu importe, et l'emmener du point A au point B qui est tout simplement désiré. Pour ce qui est de l'étape 2, on va tout simplement parler de choisir la bonne offre. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont super bonnes dans ce qu'elles font, qui ont une vraie expertise, qui peuvent vraiment transformer la vie des gens ou les gens en eux-mêmes, mais qui malheureusement ne formulent pas assez bien leurs compétences, leurs services et les possibilités qu'elles peuvent apporter. Donc vraiment, concentrez-vous également sur la structure de votre offre. Et comme je disais tout à l'heure, n'ayez pas peur en fonction de ce que vous apportez comme transformation de mettre les bons prix. Un client, un problème, une solution, c'est vraiment la règle, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir et c'est comme ça que vous allez vous permettre d'aligner vos tarifs de la bonne manière, votre manière de fonctionner également, mais en étant précis et ça dès le départ. Je vous le donne pour exemple. Aujourd'hui, avec l'académie, une personne qui veut nous rejoindre, il y a différentes possibilités de pouvoir nous rejoindre, mais l'offre globale initiale est à 3 000 €. Dans ces 3 000 € là, moi je vous garantis de vous emmener plus de 25 leads qualifiés par semaine, 25 prospects. Si seulement t'en closes 5 et que ton offre elle est à 500 balles, tu fais 2500 €. Donc payer 3 000 € pour en faire 2005 sur l'espace d'une petite semaine, 2 semaines, on va rester large, on va faire 1 mois, le temps que tu mettes en place également les éléments qui font que tu vas convertir du coup bien mieux qu'aujourd'hui, que tu vas vraiment paraître pour un expert et que tu vas vraiment également avoir les bons outils comme Onlygrow qui est notre outil d'automatisation qui te permet de briser la glace sans forcer en automatisant des milliers d'interactions et ça tous les jours de manière ultra qualifiée. Aujourd'hui, je rajoute dans ton business, on rajoute avec l'académie 3, 4, 5 000 € par mois de manière stable de revenus via nos stratégies, via nos manières de travailler, via notre outil également Onlygrow. Donc, payer 3 000 € quand tu en rajoutes 3 tous les mois et que tu sais que tu en fais 36 000 à la fin de l'année, c'est ridicule. Mais par contre, au final, tu acceptes de les payer parce que tu sais que il te manque certains éléments pour pouvoir arriver à ce point-là. Et c'est comme ça que tu structures une bonne offre. C'est que ton offre aujourd'hui, à la fin, moi, les gens qui démarrent Onlygrow, j'espère et du fond du cœur qu'ils se disent en fait c'est moi qui le nique parce qu'au final, payer 3 000 balles pour avoir accès à tout ça, en vrai c'est moi qui me mets bien. Et ils ont raison. Moi aujourd'hui j'arrive du coup à vivre de mon business, j'arrive à payer mes équipes, parfait. J'offre un résultat et on apporte des résultats qui sont absolument lunaires comme vous le voyez à travers mes vidéos, les résultats, les stories, etc. Et en plus de ça, je donne un prix qui quand je l'annonce au téléphone ne braque pas les gens. Il faut que vous arriviez réellement à vous trouver l'entre-deux en fonction également de votre promesse, en fonction également de réellement ce que vous allez apporter à la personne, l'entre-deux entre le bon prix
la bonne offre pour que vraiment il y ait le bon match, le bon fit lorsque vous allez passer des appels. Après, il y a encore plein d'autres points qui vont dépendre, comme votre branding, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous faites passer votre vision, les valeurs de votre boîte, etc. La structuration de votre onboarding client, la manière dont vous allez suivre en général vos clients, dont ils ont accès aux ressources, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs qui dépendent. Mais vraiment, d'avoir déjà le bon mindset et une bonne offre, vous êtes vraiment à 80% sur la bonne voie, donc prenez le temps de bien la structurer. Et je prends le temps de rajouter ça, mais oui, si demain vous voulez faire 5, 6, 10 000 euros par mois, si vous n'êtes pas influenceur ou super connu, c'est pas en vendant des e-books à 9 euros que vous allez y arriver, encore moins à 150, 200 balles. Les gens, ils achètent plus des PDF pour 200 euros. Apportez une vraie valeur, apportez une vraie expertise, apportez du vrai résultat, des outils ou alors un travail qui est fait pour la personne directement. C'est comme ça que vous allez réellement créer une différence sur le marché et vraiment avoir une expertise qui est de plus en plus détaillée et développée dans votre domaine, donc vous démarquez de la meilleure des manières. Rappelez-vous vraiment de cette formule, c'est hyper important, elle est simple mais elle est efficace. Une offre claire, une cible précise, une promesse forte, plus du résultat client, c'est ça qui apporte du chiffre d'affaires. Donc concentrez-vous vraiment sur ces éléments. Pour ce qui est du coup de l'étape 3, on va parler de votre système d'acquisition. Comment aujourd'hui vous allez chercher de la visibilité, de quelle manière, via quel outil, comment tout simplement vous allez vous rendre visible auprès du bon public maintenant que vous avez la bonne offre, maintenant que vous avez le bon mindset. Si vous arrivez à toucher une audience, vous allez toucher en ayant le bon contenu, le bon système, la bonne trame, du coup leur attention. Si vous avez leur attention, vous allez au fur et à mesure créer de l'envie, créer de la curiosité, créer de l'impact, donc créer des conversations tout en ayant encore une fois les bonnes manières de faire. Aujourd'hui, envoyer des pavés ou forcer avec les gens, c'est plus ce qui marche. Il faut vraiment briser la glace en interagissant déjà un minimum intelligemment avec eux auparavant avant de forcer avec des messages, et c'est comme ça que vous allez créer par la suite de la conversion, donc du cash. Mais vraiment, ne vous précipitez pas à vouloir sauter sur les gens, à vouloir paraître agressif, à vouloir paraître vendeur vraiment chiant. C'est le pire des trucs à faire pour au final bloquer votre audience, la braquer et à la fin du mois être en mode attends, je comprends pas, j'ai envoyé 200 messages, j'ai pas eu une réponse, pas un appel. Ouais, mais si tu t'y prends pas de la bonne manière, bien évidemment que tu n'auras pas d'appel, que tu n'auras pas de nouveaux clients ou que tu n'auras pas naturellement des gens qui eux viendront te voir et t'enverront un DM pour en savoir plus. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive à nos clients, et c'est tout simplement en ayant le système complet de j'ai la bonne manière de penser, j'ai la bonne image, j'ai la bonne fréquence de poste, j'ai vraiment le bon message, la bonne offre, que je passe au final pour un expert, que au final je donne envie d'être contacté et qu'au final les gens arrivent naturellement vers moi. Prenez vraiment chaque élément en détail et en compte, c'est hyper important. Je vous donne l'exemple avec du coup mon compte Tom Favre. Je crée aujourd'hui du contenu organique en face cam où j'apporte uniquement de la valeur. Ce qui touche au final une audience qui est pas énorme, mais je fais entre 250 000 et 500 000 comptes touchés chaque mois parce qu'au final j'envoie un réel par jour, donc 30 réels dans le mois, même si tu fais pas énormément de vues avec 2, 3, 4, 5 000 vues, 10 000, 100 000 pour certaines vidéos qui explosent avec un peu de du coup de viralité et de sujets un petit peu plus punchy. Au final, j'arrive à toucher un public qui est ultra qualifié, qui vient interagir avec mon contenu en vue de mon professionnalisme et de mon branding qui est qualitatif sur Instagram. Et du coup, je le convertis assez naturellement en followers. Ces gens-là, vu que je communique assez intelligemment également sur mes stories, et encore, moi, je suis pas l'exemple parfait, je le fais pas encore assez bien. Et suivez des personnes comme Alexis Jacquemin qui sont nos élèves, comme Gotham Prono, comme Corentin, et j'en passe, qui eux vraiment suivent la trame parfaitement et qui obtiennent au final ces résultats-là, comme je vous le partage vraiment sans arrêt. Ayez la bonne cadence, la bonne fréquence, et c'est comme ça au final que les gens ils viennent vers vous et que ça crée de la conversation. Mais vraiment prenez le temps de créer le bon contenu, de parler de la bonne douleur, de la bonne frustration, des bonnes peurs que peuvent avoir votre audience. Soyez constant également dans vos posts, dans vos fréquences de posts. Organisez-vous avec des sessions de batching si vous n'arrivez pas à créer du contenu tous les jours parce que vous taffez, etc. Vraiment, prenez le temps de mettre 2-3 stories tous les jours pour montrer que vous êtes vivant, que vous êtes là. C'est comme ça et c'est en regroupant tous ces éléments et en étant constant que déjà naturellement en organique, vous allez obtenir bien évidemment du trafic. Ensuite, vous avez la possibilité également d'avoir des outils comme OnlyGrow, notre outil, qui vous permet d'automatiser des interactions de manière ciblée et qualifiée en allant directement toucher les clients de vos concurrents, ce qui vous permet au final d'avoir une visibilité ciblée et de convertir tout naturellement également comme l'organique. Et la troisième solution en général la plus connue qui est la partie ads, qui coûte vite cher si on n'y connaît rien. Prend un petit peu de temps, le temps que le pixel du coup de Meta il se chauffe et il qualifie bien les bonnes personnes que vous allez vouloir aller toucher par la suite. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de le faire et si t'as pas aujourd'hui entre 1500 et 2000 euros au minimum de budget d'ads à envoyer et les bonnes stratégies derrière, le bon suivi, les bonnes métriques pour pouvoir vraiment les optimiser,
ça reste compliqué. Donc vraiment la partie organique et automatisation, c'est le plus simple aujourd'hui. L'organique, ça te paye de fou si tu fais les choses intelligemment, mais pour ça, il faut prendre le temps d'avoir vraiment toutes ces étapes. Le point qui fait vraiment toute la différence pour moi aujourd'hui, et c'est mon conseil vraiment du jour, concentrez-vous sur produire du contenu organique qui soit 10 fois plus qualitatif, même 100 fois plus qualitatif que la plupart des gens qui sont dans votre niche. C'est comme ça que en créant du contenu premium, vous allez attirer des prospects premium qui vont devenir des clients premium et qui seront prêts également à payer une offre premium, donc vite à payer 1500, 2000, 3000 euros pour votre offre. J'ai des clients comme Alexis qui vendait son offre entre 250 et 500 euros, qui n'a pas bougé l'offre d'un seul poil, mais qui l'a juste restructuré, qui la vend aujourd'hui 2000 euros. C'est la même offre, juste aujourd'hui, il a un discours qui est différent. Il touche des personnes qui aujourd'hui sont encore plus qualitatives, qui se rendent compte également encore plus de son expertise, donc bien évidemment, qui sont prêtes à payer. Mais ça, c'est un tout. Il ne faut pas le négliger, ça commence par votre contenu, ça commence par vraiment la première impression que vous donnez au prospect, donc de là où il vous voit, et en général, c'est via ce type de contenu. Quelle est l'étape 4 ? C'est une étape qui est pour certains innée, c'est une étape qui est pour certains à apprendre, mais qui est primordiale pour y arriver, vous vous en doutez bien, c'est la vente. C'est vraiment la maîtrise de la vente, comprendre son client, comprendre la demande, savoir y répondre de la bonne manière. La vente, c'est pas un qui gagne et un qui perd. La vente, c'est deux qui gagnent parce que c'est souvent win-win et c'est comme ça que vous faites vos plus belles ventes. Et c'est important de le comprendre. Et pour ça, il y a encore plein de manières de vendre de la bonne manière. Il y a plein de scripts, de séquences, de méthodologies qui sont différentes. Mais en vrai de vrai, pour moi, tout ça, je trouve que c'est un peu bibidon, c'est un peu du bullshit. La meilleure des ventes, c'est vraiment de rester naturel, d'être confiant sur son produit, d'être confiant sur la transformation qu'on peut apporter, sur les prix qu'on apporte aussi qui soient logiques. Au final, si vous vous rendez compte que la personne en face de vous a conscience de tout ça également, a conscience de son problème, conscience de la valeur de votre offre et conscience que vous la comprenez, que vous pouvez lui changer du coup sa vie ou sa problématique, ça se fera naturellement et elle achètera, n'ayez pas peur de ça. Mais vraiment, c'est important de se former. Il y a plein de méthodes que même en restant naturel vous pouvez utiliser. Il y a plein de manières de faire, de manières d'emmener sa vente, des étapes à suivre bien évidemment, la recherche du client, la compréhension des besoins, etc. etc. Mais c'est important dans votre vente, rester naturel, ne courez pas après un script magique ou quoi que ce soit, c'est la pire des idées et le meilleur moyen de bousiller les leads que vous allez chercher. Pour emmener à une vente, vous vous en doutez bien, il va falloir commencer par interagir avec les personnes qui interagissent elles-mêmes avec votre compte, donc en setant de vous-même ou en mettant un setter ou en mettant des outils d'automatisation qui vous permettent d'introduire les premiers messages. Mais c'est important déjà de communiquer un petit peu avec eux en plus de ceux qui vont arriver naturellement vers vous. Mais vers où ? Bien évidemment vers un lead magnet, vers un audit offert, un appel, un guide, un formulaire, peu importe, quelque chose de gratuit, de la valeur qui est gratuite ou du temps que vous allez donner gratuitement pour déjà faire un petit peu une découverte client tout simplement et comprendre la personne un peu plus profondément et surtout lui donner envie de passer à l'étape d'après avec vous. Cassez-vous pas la tête avec des structures de closing à ne plus savoir quoi dire à la fin de l'appel ou même pendant parce que vous avez tellement d'infos. Restez sur des structures de closing qui soient simples et concentrez-vous vraiment sur comment je peux aider cette personne-là, parce que plus vous allez vous concentrer de cette manière pendant l'appel, plus la personne va le ressentir et ça va lui donner tout naturellement envie de venir travailler avec vous. Donc vraiment concentrez-vous à 100% là-dessus. Encore une fois, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour 2 fois plus écouter que parler. La vente, c'est tout à fait ça. Écoutez à 80% de votre appel de closing, votre appel de vente, parlez à 20%. Faire une belle vente, c'est tout simplement mieux comprendre le problème du prospect qui est en face de vous, qui lui le comprend en fait pas forcément entièrement, qui au final du coup trouve une vraie solution à ça et tout naturellement en fait se redirige vers vous pour y répondre parce que vous savez de quoi vous parlez, que l'offre a été claire, que votre branding a été bon et que votre appel a été bien structuré naturellement et que ça a tout simplement au final donné envie tout simplement de passer à l'étape d'après encore une fois avec vous. Une fois que vous avez un système qui fonctionne, c'est à ce moment-là que vous allez réfléchir à déléguer la partie création de contenu, la partie montage, la partie setting, mais pas avant. On ne peut pas déléguer un truc qu'on ne sait pas si ça marche ou pas, ou qu'on ne sait pas tout court, ou qu'on ne connaît pas tout court, parce que sinon, il y a de fortes chances que vous fassiez avoir. Donc vraiment, prenez le temps, comme je disais à l'étape 1 du mindset, de prendre le temps de se former, de comprendre de quoi on parle, de comprendre les différents éléments qu'on a besoin pour aller chercher 2-3 000 euros en plus tous les mois, de comprendre la bonne méthodologie, les bons outils, que vous pouvez pas tout faire tout seul, que oui l'organique c'est bien aujourd'hui mais ça prend beaucoup de temps à partir si on n'a pas les bonnes méthodes et si au final on n'a que ça tout simplement, et vraiment que c'est un tout, qu'il y a différentes possibilités d'y arriver mais que vous y arriverez en étant structuré. Je finirai là-dessus, vos premiers 100K,
faut vous dire que c'est tout simplement ce qui va vous permettre de tester et valider votre offre. Après, l'objectif, c'est de construire une machine de guerre avec tout ça et d'aller chercher encore plus de ventes. Si c'est ce que vous voulez faire et que vous bloquez encore aujourd'hui, malgré les milliers de vidéos que vous regardez ou le temps que vous passez sur des formations, vous pouvez très bien prendre un appel, comme vous le savez, avec moi-même directement à travers cette vidéo en cliquant le lien en bio. Ce sera un plaisir de vous avoir du coup pendant une trentaine de minutes en appel. Je réponds littéralement à toutes vos questions gratuitement. Bien évidemment, à la fin, en fonction de votre profil, si je vois que ça peut matcher entre nous et avec l'académie, je vous présenterai les différentes solutions qu'on peut avoir pour vous et vous permettre de enfin stabiliser ces 5, 6, 7, 10K de revenus mensuels en ligne tous les mois. Si vous avez d'autres questions à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.